puis rappelle-moi. OK? Bienvenue dans Hochelaga. On est actuellement dans le Schlag. On est venu faire une visite pour un triplex qui est extrêmement bien situé, pas loin du stade olympique, pas loin des commerces de la rue Valois. On est en plein cœur d'Hochelaga pour un triplex 3, 5 et demi. On vient visiter avec mon client Michael, qu'on accompagne dans le cadre de nos programmes d'accompagnement à la fabrique. J'aime particulièrement ce secteur. C'est un secteur en pleine gentrification. Ça a été très rough par le passé, mais là, il y a de plus en plus de commerces, de nouveaux développements, des nouveaux condos qui se construisent, qui démontrent un peu la vivacité du quartier. J'aime particulièrement ce coin aussi parce qu'il est proche de Montréal, pas loin de la ligne verte. On a vraiment beaucoup d'attrait et c'est pour ça que qu'après l'avoir vu sur Centris avec mon client, on a décidé de venir le visiter. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, faire la visite des 3 logements. Et après, on pourra décider si on fait une offre d'achat ou pas et à quel prix. Petit tips pour ceux qui cherchent des biens. Sachez que une façon de rapidement trouver un bien, notamment sur Internet, c'est de travailler avec un courtier immobilier. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas en train de faire la publicité parce que je suis courtier immobilier, mais surtout parce que les courtiers ont accès à certaines informations auxquelles vous n'avez pas accès. Ce bien était sur le marché depuis très longtemps. Ça fait à peu près un peu moins de 100 jours qu'il est sur le marché. Il ne s'est pas vendu. Il y a eu une grosse baisse de prix. Et c'est des informations qui sont privilégiées que seuls les courtiers peuvent avoir accès. Et donc, parce qu'on savait qu'il y a eu une grosse baisse de prix, on s'est positionné rapidement là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de faire la visite. Gardez un œil sur la durée depuis laquelle un bien est sur le marché. Plus il traîne sur le marché et plus il y a des chances d'aller faire des bonnes affaires parce que naturellement, les vendeurs atteignent un certain niveau de maturité. Ils sont prêts à baisser le prix pour le vendre. Quand un vendeur met un bien sur Internet, c'est parce qu'il veut le vendre. Alors, plus ça traîne et il finit par baisser le prix. Et là, il y a des bonnes affaires à faire et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, gardez un œil sur le marché, sur la durée depuis laquelle le bien est sur le marché. Et ça, pour le savoir, il faut travailler avec un courtier immobilier. Donc, c'est votre première acquisition. Pensez à faire appel au service d'un bon courtier immobilier. Allez, on va faire la visite. Bienvenue, Michael. On va faire la visite du premier logement. Salut, Riel. Parti. Ça va? Ça va bien et toi? Bon, premier logement, un 5,5 avec de belles dimensions. Qu'est-ce que tu penses de ce petit appartement? Oh, il a l'air pas mal large, pas mal long. Ouais. Une grande chambre ici à l'entrée. C'est chouette, c'est chouette. Bah, du coup, tu vois, c'est pas mal un peu la même structure sur chacun des étages. On va faire un peu attention quand même à certains détails. Tu vois, tu as un peu des petits dégâts par-ci, par-là. Le plancher a l'air propre, pas trop d'humidité. On fera un peu attention à tout ça. Puis, c'est des choses qu'on pourra reconfirmer lors de l'inspection. Puis, ouais, tu as une chambre supplémentaire ici. C'est good. On peut aller en haut. Viens, on va voir le deuxième logement qui est en haut. Vas-y, je te laisse aller en premier. Vas-y. On va faire le 39-51. Je me sens un peu mal pour l'inspecteur, c'est un ami à moi. Il m'a appelé au fait ce matin en me disant ouais, écoute, Uriel, là, je me suis bloqué le dos. Oh! Ouais, mais c'est que je voulais en finir là. Comme tu peux le voir, tu as une belle petite pente. Wow, ouais. Une belle grande pente. Une grande pente. Salon double. Le plancher, il est clairement à sabler, à remettre à niveau, sabler. On fera venir un ingénieur en structure pour s'assurer que la structure, on voit qu'elle a travaillé très fortement. D'après le vendeur, ça a été stabilisé, ça a été corrigé par des pros. On a les factures, on a le rapport qui va avec. Mais je fais venir un ingénieur en structure pour s'assurer que c'est bien solide. Puis sinon, après ça, une fois qu'on est confortable sur la structure, c'est de la cosmétique. Sabler un plancher, c'est 2 $ le pied carré. C'est pas très grand-chose. Il faut tout remettre au niveau. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton aperçu après avoir vu ce sol et ce logement? Oui, bien dit. Comme tu l'as dit, c'est un grand 5,5 avec un énorme potentiel. C'est sûr qu'il y a une grande pente. On la voit juste ici. C'est impressionnant, hein? Exactement. Ouais. Puis, mais c'est quand même bien parce que tu vois, là, tu as quand même des belles pièces à vivre. Tu as des chambres. Ça a tellement travaillé. Ça a tellement travaillé même que la porte, elle n'ouvre plus. Ouais, il y a des choses à refaire. Mais ce qui me rassure, si tu veux, Michael, c'est que même quand tu es... Parce que ce genre de choses, comment tu le répares, tu remets tout au niveau, en partant bien sûr du niveau le plus haut. Ça veut donc dire que tout va remonter un peu. Mais même en faisant ça, regarde tout ce qu'on a encore comme moteur. Wow. Tu vois? Belle grande hauteur. Hein. Ouais. C'est un beau grand bâtiment qu'on a ici. Wow. Regarde, t'allumes. Une belle vue de la cour. Bon, la salle de bain, très vieillotte et petite.
Très petite. Bien refaire. Ouais, je sais pas. En termes de style, effectivement, c'est très petit. Très petit. Mais bon, c'est pas là où est-ce qu'ils vont vivre. Et une cuisine pour finir. Bon, du potentiel. Vraiment beau. Ouais, c'est ça, une belle petite terrasse ici. On vient de faire la connaissance des voisins. On vient de faire la connaissance des voisins. C'est good. Puis le troisième logement est assez similaire. Hein. Allez, on va faire un tour dans le troisième logement, puis on aura fini la visite. Tu pourrais me dire ce que tu penses un peu du bâtiment? Oh oui, il est vraiment grand, honnêtement. Un peu de rangement, c'est toujours bien à voir. C'est sous la cage d'escalier. Et c'est ce que je dis souvent, c'est être capable de voir ce que les autres ne voient pas, de faire ce que les autres ne font pas, pour avoir ce que les autres n'ont pas. On parle ici d'un triplex qui va être acheté, c'est sûr, en dessous de 600 000, dans Hochelaga. Dans Hochelaga, t'as un métro là, t'as un métro là. Pourquoi? Parce que les gens vont voir ça, vont se dire, hein, je touche pas à ça. Alors qu'il y a une histoire derrière, il y a quelque chose. Viens, je te montre ça dans le dernier logement. All right. On est là dans le dernier logement. Comme tu peux le voir, tu as la même pente. Et pour moi, tu vois, c'est ça ce que j'appelle créer de la valeur. C'est ça que j'appelle créer de la valeur. C'est 90% des gens vont arriver ici et vont se dire, j'achète pas ça. Regarde, tu vois l'espace sous la porte, comment il est grand? Tu as facilement 3 pouces de chaque côté. Et les gens vont se dire, oh my God, je ne touche pas à ça, c'est problématique. Ah, mais c'est en réglant des problèmes qu'on fait de l'argent. Si tu veux être millionnaire, tu dois régler les problèmes à un million. Tu veux être milliardaire, tu dois régler les problèmes à un milliard. C'est ça la réalité, c'est que ça, tu vois, a priori, ça peut te dire, j'ai peur. Oh my God, il y a un problème ici. Effectivement, il y a eu un gros problème. La plupart des gens vont s'arrêter là. Ce qu'il faut faire, c'est aller plus loin en se disant, est-ce que je peux gérer le problème et le transformer en une solution? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir un ingénieur en structure. Puis s'il nous dit, gars, ne touchez pas à ça, il y a un gros problème qui ne pourra jamais être réglé, on sort de là. Mais si par contre l'ingénieur nous dit, ça va coûter 50 000, ce bâtiment en bon état, il vaut facilement 800. Là, on l'achète à 600. On va le négocier en disant au vendeur, il y a 100 000 de rénovation ou pour réparer la structure, baisse-moi le prix. C'est comme ça que tu fais de l'argent. En allant là où personne ne veut aller, en étant en mesure de... On n'y va pas de façon hasardeuse. On fait venir un ingénieur qui nous dit c'est bon ou c'est pas bon. Et si c'est pas bon, ça coûte combien à réparer? Mais la plupart des gens vont juste te dire, moi je touche pas à ça. Et c'est là qu'ils vont rater une opportunité. Donc qu'est-ce que tu en penses, Michael? Qu'est-ce que tu penses de ce beau petit logement, de ce beau toboggan? Wow, vu de même, honnêtement, moi, je serais prêt à fuir, mais c'est incroyable de voir l'opportunité qu'il y a à faire ici. Mais comme monsieur, madame, tout le monde, comme quand j'y pensais avant, de joindre la merveilleuse famille de la fabrique, j'aurais fui, j'aurais couru parce qu'il y a du gros travail à faire, honnêtement. Ouais. Et c'est sur une longue superficie, mais honnêtement, le potentiel, il est là. Bah, c'est ça, c'est dis-toi aujourd'hui, parce que regarde un peu ici, tu vois, il y a carrément, tu sais, ça descend dans tous les sens. Oui, tu sais, on ne va pas y aller de façon hasardeuse, on ne va pas ne pas faire nos devoirs, on va faire nos devoirs. Mais c'est sûr que quand tu regardes ça comme ça, tu dis, oh my God, regarde comment ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte. Clairement, le bâtiment a travaillé. Il y a eu un problème à un moment, il y a un problème structural qui va faire fuir 90% des gens, 95% des gens. Et c'est les 5% qui vont prendre le temps de se dire, OK, il y a un problème, c'est vrai. Comment je le règle? Est-ce que je peux le régler? Regarde ta toiture, tu vois? Le bâtiment a travaillé, right? Donc le toit a suivi. Donc tout ça, il faudra un peu le retravailler. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un logement quand même où est-ce qu'on a un beau volume. On a un problème de structure, où il y a eu un problème de structure, on ne sait pas s'il est toujours d'actualité. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire venir un ingénieur en structure qui va nous dire yay or nay.
Et s'il nous dit nay, on sort de là. On aura juste eu l'opportunité de serrer la main d'un vendeur de plus. S'il nous dit yay, OK, yay, mais à quel coût? Et derrière, on négocie en conséquence. J'aime les listings qui restent sur le marché pendant longtemps. J'aime les listings où est-ce qu'il y a des cracks dans la fondation. J'aime les listings où est-ce que personne ne veut les acheter parce que tu es seul face à ton vendeur et tu peux lui imposer une volonté. Un vendeur qui prend le temps d'appeler un courtier, de lister, c'est qu'il veut vendre. Et s'il veut vendre et que tu es en mesure de lui donner l'opportunité de vendre à tes conditions, bah, c'est winner. Tu as gagné. Tu as gagné. Donc, c'est ça. Bon, Michael, on vient de finir la visite. Je me rends ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé de ce bâtiment? Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, il y a beaucoup de travail à faire. Sans accompagnement, je serais parti à la sauve qui peut. Mais honnêtement, le potentiel que Riel a vu dans ce bâtiment, et même moi, il m'a montré des trucs d'optimisation. Ça fait en sorte que je suis confident dans mon choix. Ouais. Qu'est-ce que si par le passé tu avais vu ce genre de bâtiment, ça aurait été quoi ta première réaction, notamment en voyant ce qu'on a vu à l'étage? Premièrement, pas assez de fonds pour tout ce qu'il y a à faire. Parce que je pense que juste sabler des planchers et tout, c'est quelques milliers de dollars. Et les autres travaux qui ont plus à faire, en termes de fonds, non, j'y arriverai pas. Non. Et est-ce que c'est le genre de bâtiment que tu aurais acheté? Tout seul, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'aurait fait peur dans ce genre de bâtiment? La gestion, honnêtement. Un triplex, tout seul, manque de fonds. Non. Ça serait quelque chose que... Non. Sauf qu'il peut encore. C'est good. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une offre d'achat? On fait pas une offre d'achat? C'est-tu un go, un no-go? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un go. C'est un go? Let's do it. Salut.